Il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Il t'invite au-delà du voile, là où tout est bien parfait. Bien-aimé, prie. Seigneur, merci de parler à nos cœurs. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci de nous instruire, oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Les adorateurs peuvent acclamer Dieu. Merci. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Merci. Nous venons de terminer l'instant d'adoration. Et voilà, nous voulons passer à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la septième. Aujourd'hui, nous allons parler de la septième caractéristique d'un fils. Notre thème, c'est les 9 caractéristiques d'un fils. Aujourd'hui, nous allons parler de la septième caractéristique d'un fils. La septième caractéristique, c'est qu'un fils sème avec joie dans la vie de ses parents. Il sème avec joie dans la vie de ses parents. C'est ça. C'est-à-dire que les parents ont eu le temps de s'aimer dans ta vie, de te donner, de te procurer la joie, de te procurer le bonheur. Et tu dois aussi savoir que ce n'est pas une dette, mais c'est naturel, c'est logique qu'un fils s'aime avec joie dans la vie de ses parents. Tu dois le faire avec beaucoup de joie. Et nous voyons même le Seigneur Jésus lui-même, alors qu'il était à la croix, il était en train d'expliquer le bien fondé de ces principes, comment les parents prennent en charge les enfants et comment les enfants aussi doivent s'occuper des parents. C'est quelque chose de fondamental pour chaque enfant, qui se veut mature ou qui se veut un bon enfant. Nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder dans Jean chapitre 19, le verset 26 à 27. Jean chapitre 19, verset 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. La Bible dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, c'est que j'aime, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ça, c'est formidable. La Bible dit que Jésus, quand il était à la croix, il a regardé, il a vu Marie, sa mère, et il a vu Jean, son disciple. Et il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et il tourna vers Jean, il dit, « Fils, voilà ta mère. » Et ce que j'aime, c'est que quand Jésus a dit cela, la Bible dit, juste après la scène de la croix, ce n'est pas Marie qui a pris Jean pour l'amener chez elle, mais c'est Jean qui a pris Marie et l'a amené chez elle. La Bible dit, et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Il a pris en charge Marie parce que Marie était aussi la mère des gens. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur est en train de nous faire voir ces principes de prise en charge des parents par les enfants. Que les enfants doivent investir aussi dans la vie des parents. Les enfants doivent aussi s'aimer dans la vie des parents. C'est très important. Est-ce que vous savez combien ça fait mal aux parents de voir qu'il a investi dans la vie de l'enfant, il lui a fait étudier, il a souffert, il a investi, et à la fin de compte, l'enfant ne fait rien. Les parents souffrent, maman souffre, papa souffre, mais l'enfant est positionné, mais rien du tout, rien ne se fait. Il ne s'occupe même pas de ses parents. Combien ça fait mal au cœur. Rappelez-vous, dans Isaïe chapitre 1, verset 1 à 2, quand vous descendez, comment Dieu était en train de pleurer.
Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ils m'ont donné d'eau. Ils m'ont oublié. Ils m'ont rejeté. Mais ça fait mal au cœur pour un parent que de voir son enfant béni, son enfant positionné, son enfant voyant quand même quelque chose comme sous, mais ne s'occupant pas de lui, ne s'occupant pas d'eux, alors qu'ils sont dans une situation très désastreuse et ont besoin de ton assistance. C'est pourquoi nous disons un enfant, un bon fils, sème. Il s'est sémé dans la vie de ses parents avec joie. Oh my God. Il s'est sémé avec joie. Il ne le fait pas par contrainte. Il ne le fait pas parce qu'on le lui impose. Il ne le fait pas parce qu'on le lui a demandé. Non, il le fait de son propre gré, de sa bonne volonté. Il le fait en guise de reconnaissance. Je dois le faire, ce sont mes parents, je dois les soutenir. Je dois investir en eux, je dois les bénir. Je dois s'aimer dans leur vie. Donne-moi un bon amen. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Je dois s'aimer dans la vie de mes parents. La Bible dit, Jésus a dit à Jean, fils, voilà ta mère. Ta maman est là. Prends soin d'elle. C'est ce qu'il voulait dire. Prends soin d'elle. Prends soin de ta mère. Ne l'oublie pas, ne la rejette pas. Prends soin d'elle. C'est ce que le Seigneur voulait dire à Jean. C'est pour dire que chaque enfant doit prendre en charge les parents. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être encore mineur aujourd'hui, mais mets-le dans ta tête, fils, fille, mets-le dans ta tête que quand tu grandiras, quand tu finiras tes études, quand tu commenceras à travailler, quand tu seras marié, quand tu vas te positionner, ou quand tu commenceras à travailler, bien-aimé, même dans les affaires, n'oublie pas tes parents. Fils, voilà ta mère. Voilà ton père. Ne l'oublie pas. Tu seras malheureux si toi tu es heureux. Tu manges, mais tes parents crèvent de faim. Tu seras malheureux quand toi tu as des moyens, mais tes parents sont malades et manquent même de l'argent pour aller à l'hôpital, pour se faire soigner. Tu seras malheureux, bien-aimé dans le Seigneur, de voir que tu as des possibilités, mais tes parents ont des dettes, ont des factures non payées, et surtout pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, ils ont des factures non payées, mais toi tu as des possibilités. Il sera malheureux de voir un huissier de justice venir tout confisquer à la maison chez tes parents, alors que toi, tu es capable de payer ces factures. Que le Seigneur se lève pour changer nos familles, qui se lève pour transformer des vies, qui se lève pour donner, oui, un autre style de vie dans nos familles. Nous voulons des enfants, des fils matures, des fils ayant l'Esprit de Dieu, marchant avec Dieu et honorant les parents. Voyez-vous? Qui honore les parents. Jean avait compris que Jésus lui donnait la responsabilité de prendre soin de sa mère, qui était aussi la sienne. Pourquoi? Parce qu'un fils est appelé à s'aimer avec joie dans la vie de ses parents, leur assurer une bonne prise en charge. Si tu es capable de prendre en charge les parents comme eux t'avaient pris en charge quand tu étais enfant, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi tu prends plaisir d'investir dans la vie des autres, mais pas dans la vie de tes parents? Je le dis aussi par rapport au père spirituel, au mentor. Pourquoi tu ne sèmes pas dans la vie de ton père spirituel? Pourquoi tu ne sèmes pas dans la vie de ton mentor? Un fils le fait avec joie. Il sème avec joie. Il ne le sème pas par contrainte. Non. Ce principe ici vaut et pour les parents biologiques et pour les parents spirituels, bien mes frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Oh, alléluia. C'est ce qu'il attend de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tes parents biologiques sont encore vivants, si ton père spirituel, si ton mentor est vivant, et là, bien-aimé dans le Seigneur, n'hésite pas de le faire. À quoi bon que les gens te voient un homme bien, une femme bien ailleurs, mais chez ceux qui te prennent en charge, chez ceux qui ont investi dans ta vie, tu ne les manifestes pas. Mais c'est ailleurs qu'on te connaît. Amen. Non. Non. Ne sois pas hypocrite. Tu veux être bon ailleurs, mais dans la famille, tu n'es pas bon. Tu veux être excellent ailleurs, mais là, chez toi, tu n'es pas excellent.
Non, Jésus a dit, il faut commencer à Jérusalem avant d'aller aux extrémités de la terre. Commence d'abord à Jérusalem. Apprends à s'aimer dans la vie de tes parents. Apprends à s'aimer dans la vie de ton pasteur, dans la vie de ton père spirituel, dans la vie de ton mentor. Apprends à s'aimer. Et le Seigneur Dieu te bénira. Que Dieu bénisse tous mes enfants, tous mes fils qui investissent en moi, tous mes fils qui me bénissent, tous mes fils qui me soutiennent, tous mes fils qui me prennent en charge. Toi qui me suis, si tu le fais, que Dieu te bénisse. Si tu te dis non, mon père est là, mon père doit aussi vivre. Non, mon père a aussi des besoins. Non, mon père mérite ma bénédiction. De la même manière qu'il me bénit, il mérite aussi, gloire à Dieu, que les Très-Hauts te bénissent. Je bénis tous mes fils. Dieu m'a donné des fils et des filles qui comprennent ces choses. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux lever ma main pour le faire avec beaucoup d'onction? Je lève ma main. Je proclame comme ton Père que ta vie soit glorieuse, que ta vie soit bénie. De la même manière que tu me soutiens, tu me bénis. Que mon Dieu, c'est lui qui m'a appelé, le Dieu de mes pères, qu'il te bénisse, qu'il investisse en toi, qu'il t'ouvre des portes, qu'il te positionne, que tu ne manques de rien, que tu ne pleures pas. Je viens sécher la source de tes larmes. Tu n'auras plus de larmes à faire couler parce que mon Dieu sèche la source de tes larmes et ta vie est en train d'aller de gloire en gloire au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Amen. Oh my God. Oh my God. Bien mes frères et sœurs. Donc, Jésus est en train de donner la responsabilité de sa mère à Jean. Il dit, fils, voilà ta mère. Ta mère est là. N'oublie jamais qu'ils t'ont supporté 9 mois durant dans les entrailles. Et toutes ces années avant que tu ne deviennes ce que tu es devenu aujourd'hui. Et ils t'ont supporté. Tu as raison d'investir en eux. Tu as raison de s'aimer dans leur vie. Tu dois s'aimer. Tu comprends ça? Tu dois s'aimer. Tu dois le faire. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre le bonheur, tu veux vivre la grâce de Dieu, il faut que leur cœur se réjouisse. Quand le cœur d'un parent, le cœur de ton mentor, le cœur de ton père spirituel, le cœur de ta mère, de ton père biologique se réjouit, toi tu es béni, le ciel est ouvert sur toi. Alléluia. Le ciel est ouvert. Donc, s'aimer dans les parents doit être une suite logique de l'amour qu'on est censé leur apporter. N'est-ce pas? Ça doit être une suite logique. Donc, s'aimer dans la vie des parents doit être une suite logique par rapport à l'amour que tu leur dois. Tu leur dois de l'amour. Tu leur dois de l'amour. Tu comprends ça? Tu leur dois de l'amour. Eh bien, c'est cet amour-là qui t'impose de s'aimer dans leur vie. Et tu dois le faire. C'est une suite logique. Amen. Amen. Alors, tout dépend de ce qu'ils sont pour toi et de ce qu'ils représentent. Que représentent tes parents devant toi? Que représente ton père spirituel ou ton mentor? J'en profite même pour demander à mes enfants, qu'est-ce que je représente pour vous? Voilà. Donc, tu peux faire tous ces gestes-là par rapport à ce qu'ils représentent, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent pour toi. Si tes parents représentent, s'ils sont tout pour toi, s'ils sont le meilleur de ta vie, de la même manière que tu considères tes enfants, tu considères ton partenaire, et tu considères aussi ton père ou ta mère, qu'elle est tout pour moi, il est tout pour moi, il est parmi les meilleures choses de ma vie, eh bien, tu dois investir, tu dois s'aimer. C'est ça un bon fils. Il s'aime avec joie. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Si tu estimes que tes parents représentent ce que tu as de précieux, tu n'hésiteras jamais de s'aimer dans leur vie. Tu n'hésiteras pas. La réaction de Joseph explique ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, verset 9 à 11. Genèse chapitre 45, verset 9 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Hâtez-vous de remonter auprès de mon Père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai. J'ai beaucoup aimé ça.
je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous connaissez l'histoire de Joseph, comment il avait confisqué Benjamin et comment il avait pris une de ses coupes et a mis dans les bagages des Israélites pour qu'on les retienne, et c'est de suite, afin de retenir Benjamin, pour dire qu'allez, allez, et jusqu'à ce qu'il s'est révélé à ses frères. Et là, il leur dit, allez dire à mon père, allez prendre, hâtez-vous de descendre vite vers mon père pour remonter avec lui. Parce que dites-lui que Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Cela veut dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a positionné. Alors mon père doit venir auprès de moi et il doit profiter des fruits de ce qu'il a fait. C'est ça ce que ça veut dire. Il doit manger le fruit de ce qu'il avait semé. Il doit manger le fruit de ce qu'il avait fait en moi. Allez le prendre, qu'il vienne. Et il dit, dites-lui qu'il vienne avec tout ce qui est autour de lui, tout ce qui est sien. Moi, je le nourrirai. Wow. Celui qui a été nourri commence maintenant à nourrir. C'est ça le principe et c'est logique, c'est naturel. Un bon fils doit s'aimer dans la vie de ses parents. Un bon fils doit nourrir ses parents. Voyez-vous? Il dit, je les nourrirai. Ça, j'ai beaucoup adoré. Et on va voir ça en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, devenu autorité en Égypte, Joseph pensait toujours à son père. N'oublie jamais tes parents. N'oublie jamais ton père. N'oublie jamais celui qui a fait de toi ce que tu es devenu. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. N'oublie jamais celui qui a fait de toi ce que tu es devenu. Ne l'oublie pas. Amen. Parce qu'on reconnaît un bon fils lorsqu'il sème avec joie dans la vie de ses parents, dans la vie de son mentor, dans la vie de son père spirituel. Il sème avec joie. Amen, amen. Il sème avec joie. Parce que ce qu'il reçoit est en train de le changer, de le façonner, de le parfaire, de le faire monter. Imagine quelqu'un qui a souffert pour te faire étudier. Imagine quelqu'un qui a souffert pour que tu grandisses. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Si ce n'est cette reconnaissance-là. Oh my God. Joseph est en train de dire, allez prendre mon père, dites-lui qu'il vienne, moi je le nourrirai. Je vais le nourrir. Je le nourrirai, en hébreu c'est kol. Kol veut dire quoi? Soutenir. Kol veut dire supporter. Kol veut dire pourvoir. Et enfin, kol veut dire approvisionner. Donc, il voulait dire, il était juste en train de dire, dites à mon père qu'il vienne, moi je vais le soutenir. Moi, je vais supporter tout ce qu'il y a. Laissez-moi vous expliquer cela. Quand il dit soutenir, il veut simplement dire, oui, je vais les soutenir financièrement, matériellement, il ne manquera pas. D'ailleurs, j'ai pourvu à son logement. Il va habiter Gossen. Il y aura une maison, il y aura même l'endroit où il mettra ses troupeaux pour qu'il mange. Donc, matériellement et financièrement, il a tout préparé. Il dit, je vais les soutenir. Oh my Jesus. Je vais les soutenir. Et quand il dit soutenir, cela ne peut encore nous amener très loin à Koun. Ça veut dire, il dit, je vais le fixer sûrement. Je vais le mettre dans un endroit sûr. Là, je descends pour mes étudiants de l'école. Je suis en train de faire le SOD. Merci. Donc, que mon père vienne, je vais le soutenir financièrement. Matériellement, je vais bien le positionner. Je vais le mettre dans un endroit sûr à Gossen. Là où lui, il va vivre paisiblement et ses troupeaux aussi ne manqueront pas d'herbe pour manger. Donc, il sera dans une position telle qu'il ne va plus se mettre des soucis ou se faire des soucis. Voilà ce que Joseph est en train de dire par rapport à son père. Bien, mais est-ce que tu peux te décider ainsi de soutenir ton père, ta mère, ton père spirituel, ton mentor? Est-ce que tu ne peux pas te décider de le soutenir financièrement, matériellement, le mettre dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions? Ça, c'est un fils.
Oh, que Dieu bénisse tous mes fils, toutes mes filles qui se donnent la peine de ces choses. Et je prie que le Seigneur visite ta famille, qu'il fasse de ta famille une famille remplie d'enfants de ces genres, comme Joseph, qui malgré sa position élevée, n'a pas oublié son père, n'a pas rejeté son père. Il pense à son père. Il pense à son père. Rebasa kababosanda. Il dit, je vais les soutenir, je les nourrirai. Cela veut dire, je vais les soutenir financièrement, matériellement, je les soutiendrai. Qu'ils viennent, il n'a pas à avoir peur. Je suis là. Donc, tout ce qui est à moi, je soutiendrai mon père. Voyez-vous? Et Paul veut encore dire supporter. Cela veut dire je vais supporter certaines charges qui seront les siennes pour le soulager. Parce que supporter, ça veut dire supporter certaines charges pour soulager. Donc quand papa viendra, je vais supporter certaines charges pour qu'il soit soulagé. Qu'il ne soit pas asphyxié, qu'il ne sente pas la charge, qu'il ne se mette pas à raisonner, à réfléchir. Moi, je suis là. Donc, aussi longtemps que je suis là, mon père ne va pas se faire trop d'idées en tête parce que je serai là pour solutionner. Oh my God, que le Seigneur se lève dans ta vie, qu'il se lève dans ta famille, que le Seigneur fasse de toi, qu'il fasse de tes enfants, maman. Je sais qu'il y a des mamans qui pleurent, il y a des papas qui pleurent, il y a des pasteurs qui pleurent, il y a des mentors qui pleurent, des comportements de leurs protégés, des comportements de leurs enfants, que le Seigneur commence à les changer, à les transformer, à les façonner pour qu'ils soient capables, qu'ils soient à même d'être de bons enfants qui vont te procurer la joie, le bonheur, la paix, la quiétude. Des enfants qui vont prendre certaines charges pour te soulager, pour te mettre à l'aise. Je mérite, toi qui es encore mineur, que tu te décides que moi, quand je grandirai, mes parents ne vont pas souffrir. Mon père, ma mère ne souffrira pas. Parce que moi, je serai là. Je serai là pour leur apporter du soulagement. Alléluia. Je serai là pour leur apporter du soulagement. Il faut décider. Tu dois te décider comme ça. Et toi qui es déjà majeur, toi qui es déjà grand, toi qui es déjà marié, toi qui es déjà indépendant, n'oublie pas tes parents. Joseph n'a pas oublié ses parents, malgré l'élévation, malgré qu'il était devenu une autorité. Il dit, Dieu a fait de moi seigneur de toute l'Égypte. C'est moi qui gouverne l'Égypte. Alors papa, viens profiter du fruit de ce que tu as fait. Oh my God. Oh my God. Viens manger le fruit de ce que tu avais semé. Tu avais mis la semence en moi et maintenant la semence a germé. Viens manger, viens cueillir le fruit de l'arbre que toi-même tu avais planté. Un fils sème avec joie dans la vie de ses parents, dans la vie de son père, dans la vie de son mentor. Il sème avec joie. Et quand il sème, il ferme les yeux. Il ne voit même pas ce qu'il fait. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse mes enfants. Il dit, si tu es mon fils, que mon Dieu te bénisse. Que sa grâce coule sur toi au nom de Jésus. Que mon Dieu vous positionne. Qu'il te positionne, qu'il te fixe dans un endroit sûr, qu'il te place dans un endroit sûr. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est comme ça, vous verrez, quand papa est arrivé, je vous ai dit hier, je crois avant-hier, quand je disais qu'un fils va se réfugier devant les situations difficiles, il va se réfugier auprès du père. Parce qu'il y a d'autres combats que toi, tu ne combattras pas. C'est le combat entre père et père. Je vous ai expliqué la bénédiction croisée de Joseph. N'est-ce pas? Comment Jacob a béni les enfants de Joseph en croisant ses bras. Parce qu'il y a des combats que Joseph ne pouvait pas livrer face à Potiphera, un prêtre, un occultiste, un magicien auprès de Pharaon. Il était tellement influent que quand Joseph est monté, Joseph a interprété le songe, il a donné les solutions, il a redressé l'économie égyptienne. Pharaon s'est dit, mais qu'est-ce que je peux donner à ces garçons? Il dit, non, je prends la fille de Potiphera. Parce que Potiphera était le prêtre le plus influent auprès de Pharaon. Il a pris sa fille pour lui donner en mariage à Joseph. Donc Potiphera n'était pas n'importe qui. Et dans ces combats-là de spiritualité, Joseph ne voyait rien. Il a fallu que son père vienne. Et heureusement, il avait fait venir son père.
Et l'arrivée de papa a non seulement fait que Joseph le prenne en charge, mais papa est arrivé pour changer des choses dans la vie de Joseph. Pour sortir les enfants de Joseph de l'influence de Potiphera, du Dieu soleil. Oh my God. Laisse que la puissance de l'alliance visite ta vie, libère ta vie, délivre ta vie, amène la stabilité dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la puissance de l'alliance dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu prends soin de tes parents, lorsque tu prends soin de ton père spirituel ou de ton mentor, et qu'il se réjouit dans son cœur, il va commencer à te porter dans la prière, il va commencer à libérer des paroles, même si les parents ne prient pas, mais ils vont libérer des bonnes paroles sur toi, et ces bonnes paroles seront soutenues par Dieu, et ces paroles s'accompliront, parce que leur cœur est dans la joie. N'oublie pas, les parents sont divins. Apprends à s'aimer dans la vie de tes parents. Apprends à donner à tes parents. Apprends à donner à ton père spirituel, à ton mentor. Apprends à le faire. Apprends à s'aimer. Il ne faut pas être trop chiche. Il ne faut pas être trop chiche. Mais est-ce que vous savez, il y a des gens qui n'aiment seulement que les parents donnent, que les pères spirituels donnent. Ah, papa, j'ai un tel problème, tout ça, tout ça. Tu parles de tes problèmes à ton pasteur, à ton mentor. Tu parles, tu lui expliques les problèmes. Il est là à t'écouter, il te prête son oreille, il écoute, il prie pour toi. Et il entend prier pour toi. La nuit, quand il prie pour toi par rapport à ses problèmes. Il te demande, mon fils, comment ça va? Ma fille, comment ça évolue? Ok, il prie. Et quand le Seigneur te bénit, tu ne sais même pas s'aimer dans la vie de ton père spirituel. Tu ne sais même pas s'aimer dans la vie de ton mentor. Tu ne sais même pas s'aimer dans la vie de tes parents. Alors qu'ils ont libéré de bonnes paroles sur toi. Alléluia. Tu ne sais pas le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, un bon fils s'aime avec joie. De la même manière que tu attends de tes parents, tu as attendu d'eux, et tu attends de tes parents, même de ton père spirituel, de ton mentor, sache aussi que lui, il attend de toi l'affection, il attend de toi l'amour. Or, quand il y a l'amour, l'affection, par ricochet, ça va te pousser à s'aimer avec joie. Et là, tes combats seront minimisés. Parce qu'ils vont libérer des paroles. Ils vont te porter à cœur. Un fils est celui-là. Un fils n'est pas celui qui amène toujours des problèmes auprès des pères pour qu'ils résoudent, qui amène toujours des songes auprès du père. J'avais fait telle chose, j'avais fait telle chose, j'avais fait telle chose. On interprète et le Seigneur te bénit, le Seigneur te glorifie, le Seigneur te fait ceci. Mais tu ne sais pas s'aimer dans la vie du père. C'est très dangereux. Amen. Or, que ceux qui ont les oreilles pour entendent ce que l'Esprit est en train de dire au Fils. Je te nourrirai. Je te nourrirai pour aussi dire, je vais pourvoir. Alléluia. Un fils pourvoit aux besoins des parents sans qu'ils ne les lui demandent. Sans qu'ils ne les lui demandent. Il peut leur faire des surprises. Parce que nourrir veut aussi dire pourvoir. Je vais pourvoir à tes besoins, papa. Viens vers moi. Je vais pourvoir à tes besoins. Tu vois ça? Fais des surprises à tes parents, ils seront heureux de toi. Fais des surprises à ton père spirituel, à ton mentor, il sera heureux de toi. Et quand son cœur est dans la joie, le ciel se mobilise, le ciel est secoué. Or, quand le ciel est secoué, il y a des bénédictions qui tombent à flot. Que le Seigneur de gloire te bénisse, fils. Toi qui entends ces choses, toi qui comprends ces choses, que le Très-Haut te bénisse. Alléluia. Je suis très content, je me sens dans la joie de te parler de ces choses. Ok? Parce que ma prière est que le Seigneur t'amène dans une autre position. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur fasse de toi un enfant glorieux. Que tu deviennes plus glorieux que tes parents. Et le secret est aussi là. Sème avec joie dans leurs parents. Sème avec joie en eux. Et quand ils seront dans la joie, le Seigneur te rendra plus glorieux que eux. Tu comprends ça? Ce sont des petits secrets très importants. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Oh my God. Et enfin, je te nourrirai, Korol veut dire approvisionner, cela veut dire pense à leur provision, bien-aimé, afin qu'ils ne s'inquiètent de rien. Voyez-vous, c'est ce que Joseph voulait dire, papa, viens, je vais pourvoir à ta provision, tu t'inquiéteras de rien, tout sera déjà pourvu.
tu peux pourvoir aux besoins de tes parents. Tu peux pourvoir aux besoins de ton pasteur, de ton père spirituel, de ton mentor. Tu peux pourvoir à ces besoins. Et le Seigneur, le Dieu des cieux, te bénira richement. Amen, amen. Il te bénira richement. Écoute-moi. Les semences témoigneront ton amour et ton attachement à tes parents, à ton mentor, à ton père spirituel. Tes semences témoigneront de ton amour. Ça, il ne faut pas oublier. Alléluia. N'oublie pas. Tes semences seront l'expression de ton amour envers eux. C'est ce que sera tes semences. C'est ce que seront tes semences. Tes semences seront donc l'expression de ton amour et de ton attachement. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. On va mettre un peu de musique. Ah, yes. Donc, cela s'explique. C'est le secret de la reine de Séba. Reine de Séba qui considérait Salomon comme son mentor. Vous voyez? Elle a offert à Salomon l'équivalent de 4 millions de dollars en cadeau. Lorsque vous prenez tout ce que la reine de Séba avait amené à Salomon, quand vous calculez le tout, ça fait 4 millions de dollars en cadeau qu'elle a amené à son mentor. Parce que la sagesse de Salomon la dépassait. Elle qui était reine, elle est venue auprès de Salomon pour être coachée. Vous voyez ça? Donc, les semences témoignent l'amour et l'attachement que l'on a de son mentor ou de ses parents. 1 Roi chapitre 10, verset 2 à 10. 1 Roi chapitre 10, verset 2 à 10. Moi, je lis 2 à 3 et je prends le verset 10. À la maison, lisez le tout. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arrivait à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi n'ait su lui expliquer. Verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or. 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donnant au roi Salomon. Alléluia. Lorsque vous calculez les 120 talents d'or et les aromates, ok, on dit ça faisait l'équivalent de 4 millions de dollars. Parce qu'elle est venue lui parler tout ce qu'elle avait dans le cœur, lui poser des questions pour être coachée. C'est comme un mentor qui lui apprend des choses. Et à la fin de compte, elle va s'aimer dans la vie de Salomon. Waouh! Écoute-moi, la qualité de la semence détermine la qualité de la considération que tu as de la personne. Tu comprends ça? La qualité de ce que tu donnes à ton père détermine la qualité de l'amour que tu portes. Celui qui aime ses parents, qui aime son père, sa mère, ou qui aime son pasteur ou son mentor, ne peut pas lui donner quelque chose qui ne lui coûte pas, quelque chose qui ne lui fait pas mal. Ne peut pas lui donner quelque chose que lui a déjà négligé et il donne aux parents. Quelque chose qu'il a déjà porté, c'est ce qu'il va prendre pour aller donner à son père, pour aller donner à sa mère. Parce que lui, il ne porte plus, parce qu'il en a de nouveau. Alors, il prend ce qu'il a laissé pour donner à ses parents. Ça détermine la qualité de l'amour que tu as. Alléluia. C'est comme ça que tu verras quelqu'un comme David dit, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte pas. Non, il ne peut pas donner à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Il ne peut pas. Il doit donner ce qui lui coûte. Parce que ce qu'on donne détermine la qualité du cœur. La qualité de l'amour qu'on a pour la personne. Alléluia. Alléluia. Imagine-toi un responsable et tu viens, il rend visite. Et tu me dis, voilà, tu parles. Je prends 5 euros, je te donne. C'est comme si je t'injuriais. Parce que tu n'en manques pas. Mais le problème, c'est que ce que je donne détermine la considération que j'ai de toi. N'est-ce pas? Bien aimés frères et sœurs, un fils s'aime avec joie dans la vie de ses parents. Oh my God. Oh my Jesus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
J'étais en train de dire, la qualité de ce qu'on donne, la qualité de la sémence détermine la qualité de l'amour que l'on a pour la personne, détermine le degré de la considération que l'on a de la personne. Si tu considères tes parents, tu ne donneras pas de miettes. Non, tu ne donneras pas le superflu, ce qui dépasse. Non, non, parce que ça dépasse, parce que ça déborde, parce que tu en as de trop, tu prends ce qui dépasse. Non, 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 on donne ce qui est précieux. Voilà, c'est qu'on donne aux parents. Bien aimé, quand tu estimes que tes parents ou ton mentor est une bénédiction pour toi, eh bien, tu n'hésiteras pas de lui donner le meilleur de toi. Tu n'hésiteras pas. Tu n'hésiteras pas de donner le meilleur de toi à ton père, à ta mère, à ton mentor, à ton pasteur. Tu n'hésiteras pas. Alléluia. Oh, que Dieu touche les cœurs de fils. Je parle aux fils bien-aimés. Je ne suis pas venu parler aux parents dans ces séminaires. Alléluia. Car je crois que le premier séminaire sur les familles, je parlais suffisamment aux parents. Quand je parlais des 10 piliers d'une famille équilibrée, rappelez-vous de ces séminaires, et ça se trouve dans ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous trouverez ces séminaires là-dedans, les 10 piliers d'une famille équilibrée. Retrouvez toutes ces vidéos dans ma chaîne YouTube. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs, faites abonner votre entourage, qu'ils suivent ces enseignements en famille, s'il vous plaît. J'ai parlé aux parents, j'ai parlé. Mais laissez-moi ici parler seulement au fils. Alléluia. Si tu estimes ton père, tu estimes ta mère, si tu estimes ton père spirituel, ton mentor bien-aimé dans le Seigneur, tu estimes qu'il investit en toi, il te donne ce qu'il y a de précieux, il est en train de te façonner, de te parfaire, il est en train de faire de toi quelqu'un pour la vie, bien-aimé, tu n'hésiteras pas de s'aimer. Mais écoute, laisse-moi expliquer aussi, c'est qu'on parle de père spirituel. Lorsqu'on parle de père spirituel, le père spirituel, vous savez qu'il y a 2 ou 3 conceptions sur le père spirituel. Certains pensent que le père spirituel, c'est celui qui t'a amené au Seigneur, c'est lui qui t'a prêché. C'est pour dire que tu peux rencontrer quelqu'un en cours de route, il te prêche, il te fait accepter Jésus, et il est ton père spirituel. Il part. Là, c'est un père spirituel. Et le deuxième courant qui parle de père spirituel, il pense plutôt, le père spirituel, c'est celui qui te nourrit, qui t'encadre, qui te fait croître, qui te fait grandir dans la foi chrétienne. Celui qui te donne les ABC de la vie chrétienne et il ne se limite pas là, mais il te fait grandir. Ok? Alors, celui-là ne peut ou ne pas seulement être celui qui t'a prêché Jésus, celui qui t'a amené dans la foi. Non. Celui qui t'a amené dans la foi, il peut déjà être perdu, rétrogradé, rentrer au monde, où il est où, nulle part, tu ne sais même pas. Il peut être présent, mais s'il ne fait pas de toi disciple, s'il ne te nourrit pas, s'il ne t'élève pas, parce que le Père est celui qui te nourrit, qui t'élève, il ne sera pas ton Père spirituel, même si c'est lui qui t'a amené dans la foi. Non. Ok? Et vous savez qu'il y a aussi des pasteurs, il est pasteur, mais il n'est pas ton père spirituel. Parce qu'il ne te nourrit pas, il ne t'encadre pas, il ne t'amène pas dans la maturité. Il n'investit pas en toi. Mais un mentor peut être ton père spirituel dès lors qu'il investit en toi, qu'il te fait grandir, dès lors qu'il te donne ce qu'il faut. Voyez-vous? Donc, il y a 3 courants par rapport au concept père spirituel. Je ne suis pas là. Mais moi, je veux simplement te dire, apprends à s'aimer dans la vie de ton père, ta mère, dans la vie de ton père spirituel, dans la vie de ton mentor. Tout celui qui t'apporte quelque chose pour la vie. Apprends à investir, apprends à s'aimer avec joie. Tu seras un bon fils. Que le Très-Haut te bénisse. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Lorsqu'on parle de la reconnaissance en hébreu, il y a 2 mots qui parlent de la reconnaissance. Mais ici, je vais prendre un seul mot qui est shalem. Shalem. Shalem en hébreu veut dire sacrifice pour une alliance ou pour une amitié. Et shalem veut dire aussi sacrifice volontaire de remerciement. Donc les parents, donc ton parent, tout celui qui a fait de toi un homme a besoin de ta reconnaissance.
Cela veut dire qu'il a besoin de tes sacrifices pour l'alliance. Parce qu'il y a une alliance qui vous lie. Alors, tu dois faire des sacrifices à cause de cette alliance qui vous lie. À cause de cette amitié qui vous lie. Parce qu'il y a des parents qui sont amis à leurs enfants. Alléluia. Ils sont amis à leurs enfants. Oh my God. Alléluia. Comme moi, j'ai des enfants où je ne me limite pas seulement pasteur fidèle. Mais on a transcendé le niveau de père et fils, père et fille. On n'est plus au niveau des pasteurs fidèles. Non, on a transcendé. Ok? Il y en a d'autres qui sont des amis. Ça, ce sont des niveaux de relations dans une vie. Parce que moi, mes enfants biologiques sont mes amis. Sont mes amis. Voyez-vous, je peux rentrer comme ça. Daddy, Daddy, comment ça va? Et d'autres peuvent dire, ah, Paul, ça va? Ah oui, ça va. Et toi aussi? J'aime ça. On transcende le niveau. Donc, la reconnaissance, c'est un sacrifice qu'on fait pour une amitié, pour une alliance. Tu dois être reconnaissant. Je dis, ne sois jamais ingrat. Tu dois être reconnaissant envers ton père, envers ta mère, reconnaissant envers ton mentor, reconnaissant envers ton père spirituel, s'il est celui qui a investi en toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc je suis en train de bénir les familles et aussi l'église de Dieu. Ma prière est que le Seigneur vienne changer de vie, vienne transformer de vie et que le Seigneur nous donne de bons enfants. De bons enfants reconnaissants. Alléluia. Shalem veut dire sacrifice volontaire de remerciement. Tu dois remercier celui qui a fait de toi ce que tu es. Tu dois le remercier. Alors, il faut faire des sacrifices volontaires. Voyez-vous? C'est ça la reconnaissance. Un sacrifice volontaire. Tu fais des sacrifices volontaires pour lui ou pour elle. Tu les fais en guise de reconnaissance. Alors, libère-toi, fais-le. Tu peux le faire, bien-aimés frères et sœurs. Tu peux le faire. Tu peux exprimer ta reconnaissance. Papa, maman, face à tout ce que tu as fait pour moi. Je me rappelle, j'étais toujours malade, mais vous étiez là. Vous ne m'avez jamais laissé. J'ai vu maman souffrir pour me scolariser. J'ai vu papa sortir, rentrer. Mais il se prive de s'acheter des pantalons, des habits, juste pour que moi je finisse l'université, juste pour que moi je finisse les études secondaires. J'ai vu ça. C'est en guise de reconnaissance, papa, maman. Non. Pourquoi ne pas leur acheter une parcelle? Pourquoi ne pas acheter un véhicule? Pourquoi ne pas donner des moyens? Pourquoi ne pas les mettre à l'aise? Pourquoi ne pas leur donner du repos? Tu peux le faire. Et imagine quelle sera leur joie. Et quand ils sont dans la joie, le ciel aussi est dans la joie. Attention, quand il est dans la joie ou elle est dans la joie, le ciel aussi est dans la joie. Et le ciel est secoué pour toi. Oh my God. Sobra sandamana midebro. Korobo sikebo sakabarabo saya. Alléluia. Oui, ta semence doit être volontaire et non par contrainte. Ça doit venir du fond de ton cœur afin de se faire suivre des grandes bénédictions. Quand ça vient du fond du cœur, ça se fait suivre des grandes bénédictions. Parce que ça vient du fond du cœur. Voyez-vous? Ça doit venir du fond du cœur. Oh my God, oh my God. Plaise au Seigneur de changer, de transformer de vie, de transformer nos familles, de transformer nos enfants. Alléluia. Que le Seigneur transforme nos enfants et les change. Genèse chapitre 27, versets 1 à 4. Genèse chapitre 27, versets 1 à 4, la Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Wow. Et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Tu comprends?
Ceci veut simplement dire que lorsqu'on donne à un parent ce que son cœur aime, ce qui fait réjouir son cœur, sache que son âme va te bénir. C'est ce que ça veut dire. Isaac ne pouvait pas bénir Isaïe ou Jacob s'il ne lui avait pas donné à manger, s'il ne lui avait pas donné ce qui réjouissait son cœur. Ici, ce n'est pas le manger qui est quelque chose, mais c'est l'acte qui réjouit le cœur. Voyez-vous? Lorsqu'on lui donna ce qui a réjoui son cœur, eh bien, son âme a béni. Tu vas être béni dans ta vie. Tu vas être glorieux dans ta vie. Alors, apprends à toucher les cœurs des parents. Apprends à toucher les cœurs de ton père spirituel, les cœurs de ton mentor. Apprends à toucher les cœurs. Fais-lui quelque chose qui va réjouir son cœur. Que le Seigneur bénisse tous mes enfants qui m'ont fait réjouir. Qu'il bénisse tous ceux qui ont donné de la joie à mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Quel que soit là où tu es. Que tu sois en Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Océanie, partout où tu es. Si tu as déjà touché mon cœur, que mon Dieu soit ton Dieu, qu'il te bénisse et qu'il positionne ta vie, que le malheur ne t'atteigne pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a dit, amène-moi aimer, fais-moi aimer comme j'aime, afin que mon âme te bénisse. Voyez-vous? Est-ce que tu crois que c'était par rapport au manger? Non. Isaac connaissait le principe. Je veux mourir. Il faut que je bénisse ses enfants. Mais il n'y a pas de bénédiction sans offrande. Il n'y a pas de bénédiction. Oh my God, oh my God, oh my God. Ça, ce sont des choses que les gens n'aiment pas écouter. Mais laissez-moi vous le dire, je suis docteur de la parole. Je vous parle de la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans offrande. Ça, il faut le savoir. Parce que les gens parlent trop, sans comprendre le fondement des Écritures. Bien sûr. Il y a aussi des serviteurs qui en abusent. Ok? Par exemple, quand on voit des prophètes, avant de prophétiser, il faut amener l'argent. Il y a d'ailleurs une semaine passée, il y a une soeur qui m'a appelé pour me dire papa, je vous ai suivi sur Facebook, oh, voilà mes problèmes, priez pour moi. Pourquoi? Parce que dans le pays où je suis, on devrait me délivrer, mais le prophète, là où j'étais parti, il a dit je dois d'abord faire une offrande, si le combien de francs CFA là avant que je sois délivré. Donc on commence à imposer des offrandes pour délivrer quelqu'un. Il y en a qui en abusent. Ok? Ou la consultation prophétique, pour voir le prophète, il faut acheter les jetons. Il faut acheter les jetons, tu achètes les macarons, tu achètes les jetons prophétiques pour entrer. Donc on commence à imposer. Là on abuse. Là, ce sont des abus. Mais le principe biblique, c'est ceci. C'est qu'il n'y a pour qu'un père libère la bénédiction, il faut que l'enfant apporte l'offrande. Il faut que l'enfant donne ce qui réjouit le cœur du père. C'est très important. Voyez-vous? Alors, lorsqu'un fils sème dans la vie du père, le père est dans la joie de libérer des paroles. Je te parle de ces choses pour que ta vie ne tarisse pas, que ta vie ne sèche pas. Sois un bon fils qui sait faire réjouir le cœur de ses parents, qui sait faire réjouir le cœur de son pasteur, le cœur de son mentor. Donne-lui de la joie, ainsi tu verras. Alléluia. Oh my God. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Amen, amen. Ben voilà, oh mon Dieu, j'ai encore deux versets à expliquer. Vous pouvez prendre... l'heure est partie, je crois que je dois m'arrêter par là, mais on doit terminer ça. Prenez Genèse 27, versets 1 à 4, ok? C'est ce qu'on vient de lire, n'est-ce pas? Alors, vous prenez Philippiens chapitre 4, versets 15 à 18, vous verrez comment Paul est en train de dire, il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises même de quoi pourvoir à mes besoins. Vous voyez, Paul a été soutenu par les gens qu'il avait prêchés, les gens qui les considéraient comme pères. Il les soutenait, bien qu'il était au loin, mais il lui envoyait de l'argent, il lui envoyait de quoi vivre, de quoi pourvoir à ses besoins. Voyez-vous? Parce que les fils doivent s'aimer dans la vie de leurs parents, ils doivent s'aimer dans la vie de leurs mentors.
Voyez-vous, ils ont semé, ils envoyaient, ils étaient en l'homme, mais ils envoyaient, ils envoyaient. Il dit même à 2 reprises, vous avez envoyé. Il dit, vous êtes les seuls à le faire. Voyez-vous, ce ne sont pas tous les enfants, tous les fils qui le feront, mais le fils sensé, le fils sensible le feront pour leur père, le feront pour leur mentor. Et le verset 17, il dit, ce n'est pas que je cherche les dons. Non, moi non plus, ce n'est pas que je cherche les dons, rien du tout. Il dit, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Oh my God. Vous voyez comment l'apôtre Paul, lui qui était le pasteur, lui qui était le père spirituel, il était soutenu par le fils qu'il a prêché l'évangile. C'est parce qu'un fils doit s'aimer avec joie dans la vie de ses parents, dans la vie de son père spirituel, dans la vie de son mentor. Donc nous voyons ici Paul être pris en charge par l'église au point de ne manquer de rien. Et il dit, ce ne sont pas toutes les églises qu'il avait fait, mais il parle des Philippiens parce qu'ils avaient un bon cœur. Voyez-vous, un bon cœur. Distingue-toi parmi les enfants, distingue-toi. Sois différent des autres, ne sois pas comme tout le monde. Distingue-toi. Et enfin, je vais terminer, parce que je suis derrière l'heure, je vais terminer par 2 Rois, chapitre 4, versets 9 à 10. La Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Nous sommes dans la vie de la Sunamite ici. Quand Élisée passait, cette femme sensible a vu cet homme de Dieu passer. Il dit à son mari, cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. Le problème, c'est la considération. Si tu considères cet homme comme un saint homme de Dieu, alors tu lui construiras une maison, tu vas équiper la maison et tu vas le placer. Le problème, c'est la considération que l'on a de la personne. Là, Élisée n'était pas son père, mais Élisée était l'homme de Dieu. Ok? Parce que Élisée, là, quand Élie est mort, Élisée est resté comme le père des prophètes. Comme le père des prophètes. Et cette femme a été sensible pour dire, non, je dois s'aimer dans la vie de cet homme de Dieu. Oh my God, je prie que le Seigneur te rende sensible à de telles choses. Si tu veux attirer la bénédiction. Et tu verras que cette femme, dès qu'il l'a fait, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et quand l'enfant était mort, Élisée était obligé de ressusciter l'enfant pour que cette femme soit toujours dans la joie. S'aimer avec joie dans la vie de vos pères, dans la vie de vos mères. S'aimer avec joie dans la vie de vos pères spirituels, dans la vie de mentors. S'aimer avec joie. Et le Très-Haut te bénira. Il vous bénira. Et vous serez les plus heureux, la plus heureuse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons donc passer à la prière. Ok, c'est l'heure de la prière. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez-le. Oh my God. Voilà. L'heure de la prière. Acclamons, acclamons, acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous allons prier. C'est l'heure de la prière. Nous allons monter tous en prière. Nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour sa parole. Dis-le merci. Dis Seigneur, merci d'avoir parlé à mon cœur. Merci au Dieu de m'avoir instruit en ce moment. Merci Seigneur pour ta parole qui est glorieuse. Ta parole qui est puissante. Dis-lui merci. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui merci. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est merveilleux. Oh my God. Nous allons célébrer Jésus. Nous allons élever. Bénis-le. Bénis-le parce qu'il est grand. Il est glorieux. Alléluia. Oh yes. Adonai, merci parce que tu es merveilleux. Bien-aimé, bénis ton Dieu. Bénis-le. Bénis-le lui qui a parlé à ton cœur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, lui qui t'a parlé, lui qui t'a communiqué sa pensée. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa parole. Prions, prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh my God. Oh my God. Oh yes. Oh yes.
Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Alléluia. Du Seigneur, déchire les cieux. Bénis ma vie. Positionne-moi, Seigneur, pour que je prenne en charge mes parents. Pour ouvrir les écluses des cieux, bénis-moi, Seigneur. Et donne-moi ce cœur pour prendre en charge mes parents. Élève ta voix, commence à prier. Oh, 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 oh. Laisse qu'il pleuve. Tu peux encore prier. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Yerabasanda balami de blow na beshike baba babosa korobose. Laisse qu'il pleuve. Yenamanami de blow. Laisse qu'il pleuve. Oui, qu'il pleuve sur toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te positionne, qu'il te fixe. Afin que tu sois une bénédiction pour tes parents. Oui, que tu sois une bénédiction pour tes parents. Que le Très-Haut te fixe. Afin que tu les soutiennes. Afin que tu les supportes. Afin que tu approvisionnes leur vie. Tu peux encore prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse qu'il pleuve. Ouvre les écluses des cieux. Laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Emana sandava você. Corrobose. Mana me the blow. Now the shit gonna go. Erababa você. I'm the blow of God. Corrobose que baba saya. Alléluia. Monte, 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 monte en prière, bien-aimé. Monte encore en prière. Monte encore en prière. Alléluia. Oh yes. Que le Très-Haut te voie. Tu peux prier, tu peux parler à ton Dieu. Okomanyo so yangai. Ya 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 ya. Okomanyo so yangai. Ya 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 ya. Nabozindo ya motema. Ekogumba melayo. Nabozindo ya motema. Ekogumba melayo. Okomanyo so yangai. Ya 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 ya. Okomanyo so yangai. Ya 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 ya. Nabozindo ya motema. Ekogumba melayo. Nabozindo ya motema. Ekogumba melayo. Ya 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 ya. Oh my God. Ya ya. Okomanyo so yangai. Ya ya ya
laisse continuer la prière à la maison. Continuez à prier. Priez en famille. Prenez des décisions par rapport à la parole de Dieu. Que le Saint d'Israël vous bénisse. Soyez bénis et que sa grâce coule sur vous. Amen. Alléluia.